Je remercie d'abord les 21 484 électeurs qui ont souhaité me porter en tête de ce premier tour. Je leur dois, à eux, une campagne électorale. Je pense d'abord à ceux qui ont voté. Pas simplement qui ont voté pour moi, pas simplement parce que je pense qu'il faut maintenant, au deuxième tour, rassembler l'ensemble des forces de la gauche, parce qu'on a besoin de tout le monde, au-delà de diversité représentée par chacun. Nous avons besoin de ce rassemblement, de cette unité, pour effectivement permettre le changement. C'est le sens de ma campagne pour le deuxième tour. D'abord, il y a une abstention importante et moi je compte mobiliser tous ceux qui sont abstenus. Par ailleurs, il y a eu certes plusieurs candidats de gauche qui ont été concurrents de Marcel Rogemont et qui peut-être appelleront à se reporter sur lui. Et néanmoins, il y a dans cette circonscription, et je pense dans l'ensemble de la métropole, un désir de pluralisme, de respiration démocratique. Moi, j'ai toujours veillé dans mon expression à être un candidat de rassemblement, donc je cherche à rassembler à la fois ceux qui n'ont pas voté et en même temps ceux qui estiment, en dépit de leurs opinions ou de leurs choix généraux, que au bout du compte, il vaut mieux avoir une expression autre que le PS absolument à tous les niveaux de décision et qu'on ne prend pas beaucoup de risques dans ce rapport de force à voter pour un candidat qui soit une alternance ou une alternative au PS. Quand on est élu député pour représenter la nation tout entière et non pas une circonscription, quand bien même on est élu sur une circonscription et donc sur une partie du territoire. Moi j'attends des contacts quotidiens que je peux avoir avec les familles, avec les personnes. J'attends d'elles de comprendre leur réalité et à partir de là de m'en nourrir de façon à agir pour plus de justice probablement, et c'est nécessaire, plus de justice sociale, plus de justice fiscale, plus de justice simplement. Comment peut-on en appeler à la sécurité lorsque on aura supprimé près de 17 000 postes de policiers en 5 ans? Vous conviendrez avec moi que si on veut assurer la sécurité des citoyens, il faut des policiers. Comment on peut en parler? Et de l'autre côté, devant les caméras on en parle, et après dans les couloirs on supprime les postes. Je suis contre ce genre de double discours. Vous nous avez donné rendez-vous à Union pour Rennes Capitale, mais on vous retrouve à la fédération UMP. Ma question sera très simple, vu que vous l'avez quitté, l'UMP. Vous y êtes de nouveau? Vous êtes investi? Non, alors à vrai dire, je travaille avec 3 formations qui me soutiennent. Vous me trouvez là à la formation de l'UMP. Je suis donc soutenu par l'UMP, par le nouveau centre et par l'Alliance centriste. J'ai quitté l'UMP pour des raisons qui ont été rendues publiques au cours de l'hiver. Je n'ai pas quitté l'UMP contre l'UMP. En même temps, j'estime que nous avons ici, à Rennes et de façon générale en Bretagne, à trouver une expression plus large, une expression d'union des formations centristes et des formations de l'UMP. Je milite pour ça. Je pense être arrivé ici à Rennes, je ne suis pas le seul évidemment à avoir œuvré pour ce résultat-là, à une certaine étape d'union, puisqu'il n'y avait dans les 4 circonscriptions qui concernent Rennes qu'un seul candidat pour la droite et le centre. Et je pense que ça c'est un bon résultat. En tout cas, c'est un résultat qui permet de ne pas obérer les dynamiques nécessaires pour l'avenir. Donc moi, c'est vraiment ce sur quoi je m'inscris. Ensuite, le contexte que nous voyons à l'occasion de ces élections législatives montre qu'il y a une difficulté aujourd'hui pour la famille centriste à se structurer. Je pense que c'est une difficulté qui doit être levée parce que on le voit bien ici en Bretagne, il manque une offre, il manque au centre droit une offre politique structurée, elle est trop dispersée aujourd'hui, il y a plusieurs formations, le Parti radical, les nouveaux centres, le Modem, d'autres les centristes de l'UMP et encore d'autres. Et je pense qu'il est nécessaire d'avoir, pour des questions de conviction, mais aussi d'efficacité, une structuration de ce pôle plus forte, plus fédérée. Et ça n'a pas pu se faire pour les élections législatives. J'espère bien que ça pourra se faire pour la suite et je compte m'y investir. Parlons de cumul des fonctions. Je suis personnellement, et je me suis appliqué à moi-même, c'est-à-dire je suis contre le fait qu'on puisse être député et vice-président d'un conseil général, ou maire, ou président, ou adjoint au maire. Quand la première fois où j'ai été élu député, alors que la loi m'autorisait à garder mes responsabilités locales, je les ai remises à Edmond Hervé à l'époque, puisque j'étais adjoint au maire. Pourquoi? Et à Rennes Métropole.
Pourquoi? Parce que je pense que quand on est député, il est bon de pouvoir se consacrer complètement. Maintenant, je pense qu'il n'est pas choquant, contrairement à ce qui est répandu, qu'un député puisse avoir un mandat local de conseiller municipal ou de conseiller général, comme c'est mon cas. C'est une façon d'avoir la main sur une information, sur une compréhension de ce qui se passe dans les collectivités territoriales. Donc je distingue la notion de mandat de la notion de fonction. Je suis contre le cumul des fonctions. Et pour moi, un député ne doit pas avoir d'autres fonctions que celles de député. Le cumul des mandats, il est limité par la loi, et moi je m'inscrirai dans ce contexte, je n'ai pas du tout l'intention d'y déroger. Ce qui est vrai, c'est que le combat politique, c'est des rencontres avec les électeurs, c'est donc des campagnes électorales. Cette échéance présidentielle et législative, c'est une échéance importante, parce qu'au fond, c'est l'échéance majeure qui, une fois tous les 5 ans, conduit les électeurs, les concitoyens à s'intéresser aux problèmes de société, aux choix qui portent un peu sur des valeurs. Et je trouve que les familles de la droite et du centre n'ont pas ici peut-être suffisamment investi, n'ont peut-être pas suffisamment habité cette période dans laquelle il faut trouver le temps de s'exprimer, d'aller à la rencontre des gens, à la fois sur des questions locales, mais aussi sur des questions nationales. Donc c'est pour cette raison que moi j'ai voulu le faire. C'est pas la seule élection à laquelle je me suis présenté. Je suis dans la ligne de me présenter effectivement aux élections municipales à Rennes, mais je pense qu'on n'aura jamais assez été à la rencontre des électeurs, jamais assez fait de campagne électorale quand on est dans une situation qui est la mienne, c'est-à-dire de challenger en quelque sorte. Parce que, encore une fois, c'est pas en restant dans sa tour d'ivoire ou à côté des préoccupations des gens ou des rencontres possibles qu'on progressera.